Chapitre 3, donc verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent des Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers : « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Et ils répondirent au roi : « Certainement, au roi. » Il reprit et dit : « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit : « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit : « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu.
Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qu'il parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Si vous connaissez un peu le livre de Daniel, juste dans le chapitre 2, le roi avait eu une vision et Daniel va lui apporter la raison de cette vision, hein, les différents empires qui vont se succéder jusqu'à la petite pierre qui est finalement Christ, qui va renverser toutes les nations quand Jésus reviendra. Et à la fin du chapitre, on voit que le roi va remettre une promotion en fait à Daniel, qui va la refuser tout simplement et qui va la donner à ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez ça dans Daniel 2, 49. D'après ce qu'on pense, Daniel avait 17 ans à ce moment-là. 17 ans. Vous vous souvenez de vos 17 ans? Insouciant, faire des bêtises et tout ça. Ouais. Il y en a qui disent oui, bravo. Je n'ai pas rien, ne vous inquiétez pas. Mais ils avaient 17 ans et certainement que les compagnons qui étaient avec lui avaient à peu près le même âge. Et voilà l'épreuve qu'ils vont devoir vivre. Hein. Ils vont devoir passer par cette épreuve qui est terrible. Et la Bible nous apprend là quelque part que l'épreuve, ce n'est pas destiné aux vieux briscards, vieux chrétiens de 50 ou 60 ou 80 ans. Ça peut déjà commencer à l'âge de 17 ans ou même très jeune. La question que je me pose moi, mais peut-être qu'on peut se poser chacun d'entre nous, est si ça nous était arrivé. Si demain, un président nous demande d'adorer sa statue et qu'on dise non, et qu'il y a le feu là, et vous êtes prêts à aller brûler? C'est ça, leur histoire, tout simplement. Hein. Je ne sais pas si vous avez un peu d'imagination, hein. C'est chaud le feu, hein. Ça fait mal. Alors, il y a juste soit plier le genou devant une petite statue en se disant oh, bah, Dieu me pardonnera, soit être intègre. Et c'est ça que j'ai envie de partager un peu, cette intégrité que le chrétien doit avoir. Alors eux, ils n'étaient pas chrétiens parce que l'Église n'existait pas, mais ils étaient croyants en tout cas, et comptaient sur le seul et unique Dieu. Première chose que nous apprend ce texte, c'est que l'intégrité, elle va être éprouvée, et c'est souvent à cause de l'orgueil des autres. On est embêté, les chrétiens sont embêtés souvent à cause de l'orgueil des autres, tout simplement. Et donc, cette épreuve est liée là à l'orgueil de Nebuchadnezzar, qui veut absolument se faire ériger une statue d'or, évidemment. Alors, entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il y a environ 15 et 20 ans qui se sont passés. On se souvient qu'il avait oublié il avait rêvé de quelque chose, Nebuchadnezzar, il avait oublié, c'est Daniel qui va lui rappeler que voilà, des empires vont se succéder, et puis ça avait un peu humilié le roi Nebuchadnezzar, mais 20 ans plus tard, il avait déjà tout oublié, en fait. La Septante dit que c'était la 18e année du règne de Nebuchadnezzar. Bon, on est à peu près à 1 an avant la chute de Jérusalem, en 585 avant Jésus-Christ. La question qu'on peut se poser d'abord, c'est savoir où il est, Daniel, parce que là on parle que des 3 compagnons. Ben oui, j'étais venus tous les 4 normalement. Alors, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que Daniel était à ce moment-là absent de Babylone pour un voyage d'affaires. Ça se tient. Peut-être qu'il était en train de travailler dans le cabinet du roi sur des lois, des plans militaires, mais il faisait partie de ces gens, normalement, qui auraient dû être là. D'autres pensent qu'il était peut-être malade. Regardez dans Daniel 8, 27. Peut-être que Daniel était vizir du roi, il n'avait pas besoin de faire une démonstration publique de sa loyauté envers le roi, mais rien ne dit que Nebuchadnezzar se prosterne devant la statue. Peut-être qu'il le faisait aussi, je ne sais pas. Comme il n'était pas listé dans les 7 catégories des hommes publics, donc d'autres pensent qu'il n'aurait pas besoin d'être à la cérémonie. Et d'autres pensent encore que la réputation de Daniel comme devin était si connue que les Chaldéens jaloux n'osaient pas l'attaquer devant le roi. Bon, choisissez celle que vous préférez. Quand on sera au ciel, il vous donnera la vraie explication. Mais il n'était pas là. Bon, Daniel, plus tard, il va connaître la fosse au lion. C'était aussi rigolo. Mais là, il était beaucoup plus âgé, il avait environ 80 ans. Vous voyez l'âge. L'épreuve, c'est pas l'âge. La caractéristique de cette statue, alors déjà on peut se poser une question, pourquoi une statue? Pourquoi Nebuchadnezzar, qui avait déjà une certaine gloire, qui dominait sur les nations, pourquoi il voulait en plus une statue, peut-être en souvenir de ce songe, de cette statue qu'il avait rêvé, et qui était décomposée en 4 parties empires, les 4 empires qui allaient se succéder, et lui était la tête, et donc peut-être il voulait montrer à tout le monde, regardez, moi, je suis la tête de cette statue, regardez mon orgueil, je suis le roi. En Daniel 3,15, il était écrit « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Et il avait un peu reconnu Dieu déjà avant, mais là, il avait tout oublié. Il avait oublié le Dieu de Daniel, qui avait livré ce songe.
Et pourtant, Daniel 2, 47, donc au moment de ce songe, il disait, le roi adressa la parole à Daniel, il dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as puisque tu as pu découvrir ce secret. Donc dans le chapitre 2, il avait reconnu le Dieu des dieux, le seul Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires. Chapitre 3, 20 ans plus tard, il avait déjà tout oublié, parce qu'il voulait être, lui, le Dieu reconnu devant tout le monde. C'est fou le temps ce que ça fait, hein. On oublie très vite les choses. La statue était donc plaquée d'or. Alors 66 coudées x 6 coudées, ça fait environ 27 mètres de haut sur 2,5 mètres de large environ. Vous imaginez le machin là, couvert d'or. Moi c'est l'or qui m'intéresse. Il irait gratter un petit peu pour aider un peu l'église à financer le manque de pas. Mais bon, mais c'était immense. Et c'est proportionnel à l'humilité aussi de Nebuchadnezzar, évidemment. 27 mètres de haut. C'est pas rien. Et la statue va être dressée dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. En fait, l'idée était certainement, d'après ce qu'on pense, c'était d'unifier en fait l'empire, puisqu'il y avait plusieurs portions dans cet empire, l'unifier et ainsi consolider son autorité. C'était une façon de centraliser cette autorité par rapport à toutes les nations. Certains pensent que c'était un obélisque. Souvent, il y a des obélisques aujourd'hui, la France en a un, etc. On ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait. Et il va convoquer et donner l'ordre d'adorer cette statue. Il va convoquer, je l'ai répété plusieurs fois, vous avez vu dans le texte, on répète 15 000 fois les mêmes choses, ça c'est le style un peu hébreu. Il a convoqué les satrapes qui étaient certainement des hauts fonctionnaires, les intendants qui étaient peut-être des chefs militaires, les gouverneurs qui étaient des administrateurs civils, les grands juges aussi qui possédaient peut-être une autorité gouvernementale, les trésoriers, jurisconsultes qui administraient la loi, les magistrats qui jugeaient selon la loi. Et puis là-dedans, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient intendants de la province de Babylone, d'une province de Babylone, devaient être présents aussi pour venir adorer la statue. Et Nebuchadnezzar va donner cet ordre solennel, ça veut dire que vous avez intérêt à le faire, sinon vous allez voir. Il faut vous prosterner devant cette statue quand vous entendrez toute la belle musique. Je ne vais pas répéter de nouveau les instruments parce qu'il y en a beaucoup, certainement qu'il y en a d'autres, mais quand vous entendrez le son de la musique, vous vous prosternerez devant la statue. Je n'ose même pas imaginer déjà me prosterner devant un objet. Je sais pas. Les chrétiens, c'est peut-être pour ça. Mais en fait, cet ordre de se prosterner devait produire un effet, c'est que en fait, tous les gens qui allaient se prosterner devant la statue montraient publiquement, manifestaient publiquement leur allégeance au roi, tout simplement. En s'agenouillant devant la statue, ils disaient au roi, nous sommes à tes côtés, nous te suivons, etc. C'est pas que forcément religieux. Et ainsi, Nebuchadnezzar établissait un gouvernement unifié, et peut-être même, là, il cherchait à avoir une religion commune, même si je pense qu'il avait plusieurs dieux. Mais ça rappelle un peu l'Antichrist qu'il va faire plus tard, pour ceux qui étaient là en eschatologie. L'Antichrist va essayer d'unifier le monde, un seul gouvernement, mais aussi une seule religion. Et c'est lui, évidemment, qu'on va devoir adorer à partir du milieu de la tribulation. Et donc tous les hauts dignitaires et les 3 compagnons étaient présents et étaient appelés à adorer la statue. Si demain, vous entendez à la radio, sur France Info, le président a demandé qu'on adore le président et sa statue qui est érigée, qu'est-ce qu'on fait ? Vous dites, mais ça n'arrivera jamais. Je ne pense pas qu'ils avaient pensé à ça à ce moment-là non plus. Et quand on pense à la laïcité, quand on pense à un tas de choses qui sont en train de se mettre en place, qui sait ce qui va arriver un jour ? La leçon qu'on peut tirer pour nous, c'est, là je parle des hautes fonctions parce qu'ils avaient des bons postes, c'est bien d'avoir les bons postes, mais il y a aussi des fois des risques, et là il y a des pressions, il y a des tentations, et ça peut être valable pour tous les chrétiens aussi, où qu'on est dans notre travail ou ailleurs, on a des pressions, on a des tentations, on vous demande des fois de tricher, on vous demande de faire des choses que Dieu n'agrée pas. Comment on réagit ? Est-ce qu'on est intègre, ou est-ce qu'on se dit, je vais garder mon boulot, mais bon tant pis, Dieu pardonnera. Ça m'est arrivé, moi, autrefois, de devoir tricher dans mon travail, et j'ai refusé. Je savais que je risquais de perdre mon travail, je ne l'ai pas perdu parce que le Seigneur est bon. Je connais d'autres qui l'ont perdu, mais à un moment, on est face à une situation où il faut être intègre ou pas. Est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que j'obéis aux hommes ? C'est pas évident, je vous garantis que c'est vraiment pas évident. Parce qu'en plus, nous, quand on était à Arles, il n'y avait pas beaucoup de travail, donc perdre son travail à ce moment-là, c'était carrément pas sympa. Le Seigneur a tourné les choses à l'envers, puisque je suis passé responsable après, à cause de mon intégrité. Mon directeur, j'ai demandé pourquoi c'est toi qui m'as demandé de tricher, et là, de me mettre chef. Il dit, ouais, mais t'es juste, t'es honnête. Ah, d'accord. Il dit, et toi ?
Vous m'en regardez. Donc, des fois, on a peur d'être intègre, on a peur peut-être de la pression, on a peur de choses, mais des fois, quand on le fait, le Seigneur nous bénira plus que si on ne le fait pas. Je sais que ce n'est pas évident, je l'ai vécu, mais à nous d'être intègres, et là on voit encore dans cette histoire que l'intégrité a payé. Autre leçon, c'est que beaucoup d'épreuves sont à l'origine de l'orgueil de l'homme. Si vous êtes embêté à cause de votre religion, si vous êtes embêté d'une manière ou d'une autre, c'est souvent à cause de l'orgueil des autres. À nous, en tant que chrétiens, de ne plus avoir d'orgueil, comme ça on n'embêtera pas les autres. Vous ne m'embêterez pas moi, promis. Mais si l'orgueil est là pour embêter les autres, c'est normal, puisque ça vient du diable, et le diable est le premier des orgueilleux. Donc si on devait vous demander un jour d'idolâtrer, bon ça c'est peut-être pas possible en France, je pense, puisqu'il y a la laïcité, mais tricher, de mentir, d'arranger la vérité éventuellement, comment on va réagir? Alors peut-être qu'on ne sera pas forcément disposé à mourir, enfin on ne va pas nous pousser forcément à mourir, mais vous savez, à partir du moment où vous trichez en tant que chrétien, vous faites quelque chose qui n'est pas selon les voies de Dieu, comme on l'a dit dans le psaume 119, c'est la conscience qui commence à travailler. Et quand on triche, sur le moment, c'est pas trop grave, mais après, le Saint-Esprit est là. Et il va nous faire travailler, au point que la conscience, on n'arrive plus à la faire taire, et il y en a qui vont très loin avec ça, et qui vont même se suicider à cause de leurs problèmes de conscience. Donc des fois, il vaut mieux perdre un travail, rester intègre, vaut mieux dire la vérité, quitte à ce qu'on soit détesté par les autres, mais au moins, la conscience sera paisible. Et ça, c'est bien préférable parfois. Facile à dire, je sais, mais si vous vivez un jour, on en parlera. Si Dieu a permis donc, cette épreuve à ces jeunes hommes, n'oublions pas qu'ils avaient 17 ans, 20 ans peut-être, ils n'étaient pas mûrs, n'oublions pas, c'est des gamins, 17 ans. Bon, ils étaient déportés, ils ont vécu beaucoup de choses peut-être que nous n'avons pas vécu, ça a dû certainement apporter une certaine maturité, mais ça reste des gamins quand même. Et eux ont accepté de passer l'épreuve et l'ont passé bien d'ailleurs. Mais si eux l'ont vécu, ça peut aussi nous arriver d'une manière ou d'une autre, à nous d'être prêts. Deuxième chose, c'est rester intègre dans l'épreuve, les versets 8 à 18. Refuser l'idolâtrie, ou on pourrait dire aussi aujourd'hui, si on veut le plaquer à notre vie, refuser le conformisme. Le conformisme, c'est faire comme les autres. Il y a quelqu'un qui fait, ou 2-3 personnes qui font, et on essaie de suivre. C'est phénomène de groupe, tout simplement. Et là, comme quelques-uns vont adorer la statue, on regarde à droite, on regarde à gauche, on dit, on va faire comme les autres. Voilà. Même si j'y crois pas, je m'en fiche de Nebuchadnezzar, mais je vais faire comme les autres, parce que moi, j'ai pas envie de mourir dans mon truc de feu, j'ai autre chose à faire, il y a une émission télé ce soir. Voilà. Le conformisme, le problème, c'est que beaucoup agissent sans conviction. Et beaucoup suivent le diable sans le savoir même. Demandez à votre collègue de travail, tu sais que tu suis le diable en ce moment? Vous regardez, n'importe quoi. Le diable n'existe pas. Et pourtant, tu es en train de le suivre si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Et nos 3 compagnons, eux ne sont pas dans le conformisme et vont refuser l'idole, ils ne vont pas se prosterner et ils sont prêts, parce qu'ils avaient bien compris ce qui allait arriver après, ils étaient prêts à sacrifier leur vie. Sacré bonhomme quand même, quand on y réfléchit, le courage qu'ils avaient. Après, ils comptaient aussi sur Dieu, comme ils vont le dire, mais quand même. Vous verrez pourquoi je dis mais quand même. Pour les 3, Dieu est plus important que le conformisme, plus important que la pression qu'on peut mettre sur vous. C'est Dieu qui passe en premier. Quelqu'un écrivait, en parlant de l'intégrité, c'est le premier devoir de l'âme en fait. Le premier devoir d'une âme n'est pas de chercher sa liberté, mais de chercher son maître. Une fois qu'on trouve son maître, Jésus-Christ, on trouve du même coup sa liberté. Si le Fils vous affranchit, dit la Bible, vous serez réellement libre. Nul ne peut servir correctement de maître, tenter de le faire, c'est être partagé, et aucune personne partagée ne peut être intègre. Son cœur, son esprit et sa volonté sont à ce moment-là complètement divisés. On ne peut pas être avec 2 personnes, suivre 2 personnes, parce qu'on fait un grand écart. Le grand écart, ça fait mal à un moment, et puis ça casse à un moment. Il faudra aller vers un côté ou l'autre. Et notre premier devoir en tant que chrétien, c'est cette intégrité. Et suivre le maître, pas notre liberté, notre bien-être, mais suivre le maître. C'est facile à dire, facile à dire oui aussi, mais le vivre c'est autre chose. Et évidemment, comme ces 3 compagnons qui ne veulent pas être conformistes sont observés évidemment par les autres, ils se disent mais oh les 3 Gugus là, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous agenouillez pas devant la statue? Forcément,
ils vont être accusés, hein, et donc Shadrach, Meshach et Abednego vont être accusés. Le mot en hébreu accusé, c'est mettre en pièces. Dans l'accusation, il y avait déjà la peine de mort quelque part. Hein. L'idée, c'était vraiment de les détruire. Et ils étaient jaloux certainement, déjà parce que des Juifs avaient eu des postes importants. Hein. Souvenons-nous qu'ils sont à Babylone à ce moment-là. Donc des Juifs, vous vous rappelez la reine Esther aussi, hein. Donc des Juifs qui avaient des postes importants, c'était pas normal pour eux. Et là, ils avaient une occasion de les saisir et de les écarter tout simplement. Jusqu'à présent, ils servaient le roi avec fidélité. Par contre, ils ne voulaient pas se plier à cette religion ou cette pratique religieuse, je ne sais pas comment il l'appelait, Nebuchadnezzar. Et il fera faire le reproche à Nebuchadnezzar, vous ne servez pas mes dieux et vous n'adorez pas cette statue, ma statue, verset 14. Quand c'est Nebuchadnezzar qui vous dit ça, je ne sais pas si vous imaginez le roi, la puissance qu'il avait à ce moment-là, et il vous dit, ne fais pas ce que je te demande. Je me rappelle quand le patron vous dit déjà ça, on tremble un petit peu dans ses bottes, hein. Mais quand c'est le roi, là, le grand roi, et ça fait drôle. Mais Nebuchadnezzar va vérifier quand même l'accusation, hein, et il va les menacer d'une certaine manière, il va leur poser la question, hein, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Est-ce qu'on a ou pas, ça ne te regarde pas quelque part. C'est chaud hein, de répondre ça à Nebuchadnezzar. Mais ça restait poli, hein, parce que en fait, dans Jérémie 29,7, hein, je vais juste le lire, disait pour ceux qui étaient déportés, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Donc leur réponse n'est pas méchante elle n'est pas irrespectueuse vis-à-vis du roi parce que eux se conformaient à ce que disait Jérémie. Ils obéissaient tout simplement. Mais en même temps, quelque part en tant que croyants, ils n'avaient pas à lui répondre pourquoi nous ne fléchissons pas genoux devant cette statue. Mais ils n'insultaient pas le roi. Mais c'était quand même culotté, je trouve. Mais cela n'empêche pas aux croyants de se défendre. Si quelqu'un vous demande de tricher, je disais la dernière fois, moi je dis à mon directeur, je suis chrétien et c'est impossible pour moi de tricher. Et j'avais toujours parce qu'on me demandait de changer les poids, les prix et tout ça, les dates j'avais toujours le verset, je crois que c'est dans Ecclésiaste ou Proverbe, la balance du juste, hein, avec les bons poids. Et il m'énervait, non, il m'a protégé quelque part. Donc quoi, la parole c'est important. Hein. Et je lui ai dit, je ne peux pas, je suis chrétien, c'est impossible. Il m'a regardé comme un non-croyant regarde. Hein. Mais eux vont refuser aussi de se soumettre, vont se défendre quelque part d'une certaine manière, mais au long discours, ils vont préférer simplement la confiance en Dieu. Et donc ils vont refuser d'obéir à l'ordre du roi. Et c'est là un peu l'application, ils ne la connaissaient pas eux, mais nous on la connaît, hein, dans Acte 4, Acte 5, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein, ce qu'avait fait Paul, Silas je crois qui était avec lui à ce moment-là. Mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'à ce que demande l'homme. Évidemment, à partir du moment que ça s'oppose à la parole de Dieu, on est bien d'accord. Hein. Et c'est intéressant de voir la confiance que ces trois jeunes avaient en Dieu à ce moment-là. Je ne sais pas comment ils ont été éduqués spirituellement, parce que 17 ans, c'est pas grand-chose hein, pour apprendre et avoir de l'expérience avec Dieu, mais peut-être. Et en plus, ils étaient exilés. Non seulement on est face à une situation difficile, on est loin de chez soi, déraciné, etc. Vous imaginez que la situation, ça devait être vraiment pénible et difficile, mais ils ont confiance en Dieu et ils disent car il peut les délivrer du feu selon sa volonté. Je dis selon parce qu'au verset 18, hein, je vais relire verset 17, c'est 18, c'est important. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. Sinon, et il rajoute une clause là-dedans, c'est pas sûr qu'il le fasse. Ça c'est sa volonté. Hein, et important ce petit sinon. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, même si tu nous mets dans le feu, tant pis. Même si Dieu ne veut pas nous délivrer, nous ne lui désobéirons pas et nous t'obéirons pas à toi. Elle est intéressante cette petite particule-là. Sinon. Hein, parce que souvent on dit, moi je place ma confiance en Dieu, ça veut dire qu'il va forcément me délivrer. Pas forcément. Pas forcément. Et ces jeunes avaient tout compris. Hein. Si Dieu ne fait rien, eh ben on ne t'obéira pas pour autant. Voilà. Parce qu'on veut malgré tout servir fidèlement notre Dieu. C'est là où on voit la vraie fidélité. Même quand Dieu ne répond pas à nos prières, à nos pleurs, à nos lamentations, est-ce qu'on va rester intègre ou pas? Obéissant ou pas? C'est mieux quand Dieu répond. Hein. Dans mon cas à l'époque, il n'avait pas répondu tout de suite. Mais je me souviens que quand j'ai été convoqué par le
bras droit du PDG, ouais, c'est ça, ouais, dans la salle de pause avec le directeur à côté. Ils m'ont demandé pourquoi tu ne veux pas tricher, etc. Et je dis, ben, je suis chrétien et je ne peux pas. Et j'ai eu l'impression qu'il y a un ange qui rentrait là-dedans et la situation a d'un seul coup changé complètement. C'était pas un ange, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais d'un seul coup, le directeur a changé d'opinion et a dit, c'est bon, tu peux sortir, quelqu'un d'autre va s'occuper de ça. J'étais là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, le Seigneur m'expliquera un jour, mais voilà. Alors Dieu aurait pu faire autre chose, il aurait pu dire, le directeur aurait pu dire, écoutez, je leur ai dit à un moment, licenciez-moi, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a aucun problème, je l'accepte. Mais Dieu a décidé de changer les choses. J'ai l'impression qu'il a tapé sur la tête du directeur à ce moment-là. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, hein. Il était à fond et d'un coup il change d'opinion. Bon, après ça a continué, hein. C'était la pression, mais c'est pas grave. Mais si Dieu ne répond pas à ce moment-là, restons malgré tout intègres et obéissons au Seigneur. C'est mieux, comme j'ai dit, par rapport à notre culpabilité, et ça fera plaisir au Seigneur, évidemment. La leçon pour nous, et surtout aujourd'hui, je crois, c'est que l'Église est vraiment tentée aujourd'hui d'imiter de plus en plus le monde. Quand on va sur Internet, et je répète toujours les mêmes choses, hein, mais l'Église devient conformiste par un tas de domaines. Elle essaie de ressembler au monde de plus en plus, hein, pour attirer le monde dans l'Église. Mais ça ne marche pas, en fait. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. Et parfois, parce qu'on a la pression des autres églises, parce qu'il y a des grands hommes, etc., et ça nous met une pression sur nous, les indépendants. On n'est pas aimés, hein, en France. Hein. Ça nous met une pression, et certains, à un moment, ont peur de résister et craquent. Et c'est bien dommage, parce que finalement, c'est la parole de Dieu. C'est le bon dépôt qui craque en même temps. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout, parce que le Seigneur nous le demande. Et quelle que soit la pression, quels que soient les arguments, on résistera, tant pis. C'est la parole de Dieu, comme Rémi nous parlait tout à l'heure du psaume 119, c'est elle qui est le plus importante, c'est pas le conformisme, c'est pas ce que fait le monde, c'est pas parce que ça marche soi-disant mieux, etc. C'est pas ça. Hein. La Bible nous demande qu'on naisse de nouveau, pas qu'on devienne religieux. Ça, la religion, on l'a fait jusqu'à présent, mais la nouvelle naissance, ça passe par le fait que l'homme est vraiment pécheur, il faut le dire, qu'il est condamné à l'enfer, il faut aussi le dire et pas le diluer, et que s'il fait rien, s'il n'est pas nouveau, il partira en enfer. Et oui, ça c'est l'évangile, hélas. Enfin, pas hélas, mais hélas pour ceux qui ne l'acceptent pas. Aucune menace ni pression ne doivent briser notre intégrité. Et c'est là où on voit si on a vraiment la foi. Ou si cette foi, elle est forte. Si la moindre chose vient nous faire vaciller notre foi, c'est qu'il y a un petit problème. Si on n'arrive pas à être intègre dans son travail ou ailleurs, il y a un petit problème dans notre foi. Il faut apprendre. Là, alors, ça peut nous arriver de tomber, c'est pas la fin du monde. On se relève. Allez, on se relève, le Seigneur nous pardonne. Et la prochaine fois, on fera attention. Hein. C'est l'histoire, je ne me souviens plus quel siècle c'était, on parlait des lapsis, c'est-à-dire ceux qui avaient renié leur foi et qui devaient revenir dans l'église catholique à l'époque. Hein, mais il y avait un homme qui avait refusé de mourir sur le bûcher pour sa foi. Il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Par contre, ce gars-là, ensuite, il allait évangéliser, il fait environ 5000 conversions. Et une autre fois, il s'est retrouvé de nouveau face à ce bûcher, et cette fois, il l'a accepté. Donc, c'est pas parce que ça nous arrive parfois de craquer. Ça peut arriver, hein, on n'est pas tous forts. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas se servir de nous, mais après il nous donnera peut-être la force pour aller jusqu'au bout. Je souhaite à personne, évidemment. Hein. Mais de toute façon, on va mourir un jour ou l'autre, hein, qu'on le veuille ou non. C'est la manière, tout simplement. Comment refuser le conformisme et l'idolâtrie aussi? Hein, comment on peut faire? Ça vient simplement de ma communion avec Dieu. Si j'ai un problème avec mon patron, s'il veut me mettre la pression, tout dépendra de la communion que j'ai avec Dieu, de la connaissance de la parole que j'ai. C'est tout simplement ça. Hein. Si je sais que Dieu ne veut pas quelque chose, forcément je vais pouvoir réagir. Mais si j'ai aucune connaissance de la parole de Dieu, je vais suivre bêtement le conformisme et parfois je vais pécher sans même le savoir. Hélas. Mais cette communion aussi avec Dieu, cette relation que j'ai avec lui, la confiance qui se forge dans cette relation-là, c'est là où on voit qu'elle va être importante face à ce problème d'intégrité. C'est là où ça devient important. Pas pour rien que le pasteur il vous embête toujours à dire lisez votre Bible, ayez une relation avec Dieu, priez, etc. Je me le dis à moi-même déjà. C'est là, c'est pour ça, parce qu'un jour ça arrivera. Quasiment sûr. Et puis soyons intègres aussi avec nous-mêmes, parce que l'intégrité, c'est pas vis-à-vis des autres, c'est le compromis qu'on peut faire dans notre cœur. Hein. On n'est pas intègre avec nous-mêmes des fois, parce qu'on fait des compromis entre le Seigneur, le service, et pas servir notre paresse, etc., etc. On fait aussi des compromis et on n'est pas intègre avec nous-mêmes parfois. Suivre le Seigneur, c'est facile, hein? Il y a quelqu'un? C'est facile normalement, si on a tout compris.
Mais suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est démontrer notre totale différence avec le monde. On ne peut pas le ressembler quelque part. Et il faut que le monde le remarque. Troisième chose, l'Éternel protège celui qui reste intègre. Heureusement, bon, là c'est un coup de chance pour ces 3 jeunes. Hein. Ils auraient pu mourir dans le feu. Il y en a plein d'autres chrétiens qui sont morts sur les bûchers, etc. Hein. Et encore aujourd'hui, là, parce qu'ils veulent rester intègres. Évidemment, quand Nebuchadnezzar va entendre ces 3 jeunes, déjà 3 petits enfants qui parlent au grand roi et qui disent non, il y a quoi s'énerver là, hein. Et il va se mettre en colère et il va leur dire « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» En d'autre sorte, vous êtes morts. Il n'y avait pas d'autre échappatoire. Pourtant, on l'avait dit, lui avait reconnu que Dieu est le Dieu des cieux qui révèle les secrets, mais il avait déjà oublié tout ça. Comme quoi, c'est important de renouveler cette relation avec le Seigneur dans sa connaissance, parce qu'on oublie très vite les choses, et c'est valable pour le chrétien aussi. Il a de l'orgueil, et il a beaucoup d'orgueil à ce moment-là, il a oublié la puissance de Dieu, et lui-même se prend certainement pour un Dieu, parce qu'il dit « Qui vous délivrera de ma main ?» C'est moi Dieu maintenant, c'est moi qui décide de votre vie et de votre mort. On se demande avec les commentateurs pourquoi il a demandé de chauffer 7 fois plus la fournaise, parce que le feu c'est chaud, 7 fois moins il brûlait, c'était sûr. Pourquoi 7 fois plus? Est-ce qu'on brûle plus vite quand ça brûle 7 fois plus? Je ne sais pas, aucune idée. Au point que même les soldats en approchant vont mourir. Il faisait chaud là, pour la pizza ça allait vite. Mais eux ne vont pas mourir. Et donc la sentence est tombée et les 3 compagnons vont tomber liés. Et il s'est bien précisé liés dans la fournaise, parce qu'on pourrait se dire ouais mais ils avaient les mains libres, ils ont pu peut-être se faire. Ils étaient liés, ils ne pouvaient rien faire. Et quand on avait lu tout à l'heure, il était dit que leurs vêtements n'ont pas brûlé, tout ça, les vêtements ça crame tout de suite. Donc ils ne devaient que brûler dans cette fournaise. La preuve, il y en a qui sont morts. Mais le véritable Dieu va intervenir, et ça, j'ose même pas imaginer la tête de Nebuchadnezzar à un moment qu'il regarde dans la fournaise. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un peu science-fiction, mais qu'est-ce qui se passe là? Lui qui se prenait pour un Dieu, qui avait décidé de la mort de certaines personnes, d'un coup, il est sacrément remis en place. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'agit pas selon les lois naturelles. Le feu, ça brûle normalement, et eux, ils ne me brûlent pas. Et en plus, une 4e personne qui se balade là-dedans. À mon avis, il a dû en rêver et faire des cauchemars après. 3 humains et une figure d'un fils de Dieu, comme il dit. Alors on ne sait pas exactement qui était cette 4e personne, peut-être un ange, certains pensent, d'autres pensent que c'était Jésus-Christ préincarné. Je ne peux pas vous dire oui ou non, aucune idée, je préfère pour Jésus-Christ certainement, mais bon, après, de toute façon, c'est simplement l'expression de l'aide de Dieu à ce moment-là, dans cette fournaise ardente. Et ça montre aussi que Dieu, Christ évidemment derrière, est absolument solidaire de tous ceux qui sont persécutés ou dans l'épreuve. Quand on parle de portes ouvertes ou d'autres qui sont en prison, qui sont mis à mort, etc., nous, on ne peut pas comprendre ce qu'ils éprouvent à ce moment-là. Parce que Dieu va certainement donner une force dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Vous croyez qu'ils y vont allègrement, je vais mourir, je suis content. Non, ils n'ont pas envie de mourir, ils n'ont pas envie de cela, mais Dieu est solidaire avec celui qui est persécuté, avec celui qui est dans l'épreuve ou dans la difficulté. C'est valable pour nous aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être persécuté dans le travail, avec mon patron, avec les collègues, etc. Dieu est solidaire. Et je peux prier, je peux demander au Seigneur de m'aider dans ces moments difficiles. Et c'est pas toujours simple de bosser. Mais on a le Seigneur qui nous soutient. Et donc Nebuchadnezzar, qui, à mon avis, dû s'asseoir sur son trône, va appeler les 3 compagnons à sortir de la fournaise. Et il les appelle serviteurs du Dieu suprême. C'est quand même un sacré yo-yo, Nebuchadnezzar. Chapitre 2, Dieu. Puis chapitre 3, Dieu, c'est moi maintenant Dieu. Et puis 3 minutes après, c'est lui, le Dieu suprême. Enfin, Dieu est de nouveau au-dessus de lui. Il y en a qui disaient qu'ils étaient convertis. Moi, j'ai un peu du mal quand même. Mais bon, peut-être que là, Nebuchadnezzar s'est souvenu de ce que Dieu pouvait faire, comme dans le chapitre 2, il avait révélé les songes, on va y arriver. Peut-être là, la mémoire lui est revenue, et il va faire le constat, 3 compagnons qui étaient dans un feu chauffé 7 fois plus ne sont ni brûlés, ni leurs vêtements détruits. Dieu sauve parfaitement. Il ne sauve pas à moitié, il sauve totalement, parfaitement. Et il a préservé nos 3 compagnons.
Et Nebuchadnezzar, je ne sais pas si c'était hypocrite ou, bon, à mon avis, il devait être un peu choqué à ce moment-là, va bénir Dieu pour le témoignage de ses 3 compagnons, malgré qu'ils aient violé l'ordre du roi, parce que c'était quand même pas n'importe qui, Nebuchadnezzar ait violé son ordre, c'était une catastrophe nucléaire en fait, quelque part. Et là, ben non, ils ont préféré mourir par fidélité au véritable Dieu plutôt que d'obéir à ce roi-là. Et ça, c'est un témoignage quand même, quelque part. 3 jeunes qui ont témoigné là, absolument majestueusement, on pourrait dire, devant le terrible roi Nebuchadnezzar. Et ce roi va répondre, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer comme Dieu. Donc, tu vas te convertir. Je ne pense pas qu'il ait fait. Et il va élever Dieu, mais il semble qu'il élève au-dessus des autres dieux. Donc il reste quelque part polythéiste. Il y a encore d'autres dieux, mais là il voit que ce Dieu-là, ça fait quand même 2 fois qu'il l'embête. Et c'est vrai qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Allez prier devant la statue de Nebuchadnezzar, vous pouvez prier tout ce que vous voulez, rien ne se passera jamais. Évidemment. Mais le Dieu de ces 3 compagnons est au-dessus. Alors, il n'est pas au-dessus des autres dieux, puisqu'il n'y a pas d'autres dieux. C'est le seul et unique Dieu pour nous, évidemment. Mais pour lui, vous ne comprenez pas tout. Et là, quelque part, son adoration n'est pas authentique, parce que quelqu'un qui adore vraiment Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il est au-dessus des autres dieux. Sauf si c'est une forme poétique en tant que chrétien, mais on s'entend bien qu'il n'y a pas d'autres dieux. Donc, ce n'est pas une adoration authentique. Il a une certaine crainte de Dieu, mais sa foi n'est pas durable. Dieu va encore devoir le travailler un peu plus tard. Et Nebuchadnezzar va décréter un décret universel, interdiction de parler mal du Dieu des 3 compagnons. Bon, ça ne me gênerait pas qu'on le fasse en France. Un grand décret, loi 1900, je sais pas, non, on va appeler ça 2020. On ne parle plus mal du Dieu de la Bible, voilà, de Jésus-Christ. Voilà. Plus personne n'a le droit de dire du mal. Ça serait chouette, non? Est-ce qu'on prie pour ça? Bah ouais. Qui a pensé prier pour ça? Alors on prie pour notre gouvernement, mais est-ce qu'on prie pour que les choses changent? Bon, connaissant la Bible, je sais que ça va être pire en pire. Mais bon, on ne sait jamais, il peut y avoir un changement, pour un temps. Et donc, il donne l'ordre de respecter le Dieu des 3 compagnons, sinon, mis à mort, ou il est retranché. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais en tout cas, c'était une petite époque de paix pour ceux qui vivaient à ce moment-là. Le problème, c'est va-et-vient de Nebuchadnezzar. Il faut vous mettre à la place du peuple aussi. À un moment, il dit adorer la statue, et puis 3 minutes plus tard, ils disent adorer le Dieu de ou faites attention, c'est le Dieu suprême. Le peuple, à un moment, il devait dire il est bizarre ce roi, il ne sait pas très bien ce qu'il veut. Ouais, mais c'est pas bon non plus pour le peuple. À quel Dieu se vouer, entre guillemets? Bon, eux, ils étaient polythéistes, comme on l'a dit, donc ils avaient plusieurs dieux, donc peut-être ça ne les dérangeait pas. Et puis nos 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, vont prospérer. Le roi va les faire prospérer, mais Dieu derrière évidemment aussi. Et ça sera la dernière mention dans le livre de Daniel de ces 3 compagnons. Qu'est-ce que ça nous apprend pour nous? C'est que toute épreuve devait nous conduire à un état. Alors, le premier état évidemment de l'épreuve, c'est la peur, mais on peut faire confiance en Dieu. Mais une fois que l'épreuve est passée, c'est savoir s'arrêter et apprécier la délivrance de Dieu. Je pense que les 3 compagnons étaient quand même contents. C'est pas qu'ils ont évité l'épreuve, ils l'ont vécu pleinement, l'épreuve. Ils étaient dans le feu, pleinement dans le feu, mais ils en sont sortis sains et saufs. Et je pense qu'ils ont dû apprécier la délivrance de Dieu, en parler à droite et à gauche, et la réalité aussi de cette délivrance. Quand l'épreuve passe, souvent on dit merci Seigneur, et 3 semaines plus tard, t'avais intérêt. C'est comme ça qu'on se comporte des fois avec Dieu, comme s'il avait intérêt. Apprécier la délivrance, c'est être reconnaissant tous les jours pour ce que Dieu fait pour nous. Notre leçon, c'est que nul ne connaît vraiment Dieu s'il n'est pas passé par l'épreuve. Alors, évidemment, on connaît le Seigneur au moment où on se convertit. Mais je veux dire dans le sens où Dieu, quand on est jeune converti, comme on a dit vendredi, on connaît un peu Dieu. Mais à force de lire la Bible, on connaît un peu plus Dieu. Mais à partir du moment qu'on passe par une épreuve sévère, difficile, à ce moment-là, quand on fait vraiment confiance à Dieu et qu'on voit qu'on est soutenu par Dieu et qu'on sort de l'épreuve, gagnant finalement, qu'on ait réussi ou pas à l'épreuve, mais on est vainqueur à cause de Christ, à ce moment-là, on a vraiment connu que Dieu est vivant et peut vraiment nous aider. Mais il faut passer par là. On peut tous dire on a la foi aujourd'hui, mais on n'a pas encore été devant le bûcher. C'est facile de dire j'ai la foi, mais je ne suis pas devant le bûcher. C'est là où on va voir si on a la foi. Alors on n'a peut-être pas des bûchers dans notre vie, mais il y a d'autres formes de bûchers.
la maladie, des difficultés financières, de travail, et des choses comme ça. On se retrouve dans des situations vraiment difficiles. Et c'est là où on voit où en est vraiment notre foi. Ne frimons pas en tant que chrétien en disant « j'ai la foi, les dimanches à l'église, j'ai la foi ». Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est formidable ces épreuves-là, ces grosses difficultés dans la vie, parce que c'est là où on voit Dieu vraiment agir, pleinement, parce qu'il est obligé, entre guillemets. Et là, c'est formidable, parce que vous touchez du doigt, j'ai envie de dire Dieu quelque part, parce qu'il vous soutient et il vous encourage. Maintenant, les épreuves, on s'en passe, hein, évidemment. Et on peut avoir une relation aussi avec lui autrement. Mais une autre leçon, une bonne pratique est mieux aussi qu'une théorie. Hein. Comme je disais, théoriquement, nous avons tous la foi. Si, enfin, vous n'allez pas me dire le contraire, j'espère. Théoriquement, on a la foi. Mais quand la pratique se met en place, c'est là où on va voir si vraiment nous avons la foi. Alors, cette foi, elle va être différente pour chacun. Il y a des gens qui vont passer des épreuves terribles et d'autres pas. Des petites fois, mais il n'y a pas d'épreuve au-delà de notre foi. D'accord ? Chacun est différent. La petite épreuve, qui peut me paraître pour moi petite, est terrible pour la personne qui est en train de la vivre. Et la grosse épreuve que je peux vivre moi, tellement l'habitude que, à force, hein, et l'autre il vous regarde, il fait ça. Il n'y a pas de quoi frimer, il n'y a pas de quoi comparer. C'est la même chose pour les deux. D'accord ? Si le Seigneur permet certaines épreuves pour certaines personnes, c'est qu'ils sont capables de les traverser, pour d'autres non, mais il n'y a pas de quoi se dire moi j'ai plus de foi que toi. C'est pas vrai, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord ? Mais les petites épreuves, c'est quand même mieux. Hein. Et puis le témoignage, hein, dernière leçon, le témoignage a un impact sur nos ennemis. Ce qu'a fait ces trois compagnons, c'était pas de l'évangélisation, parce qu'on ne parlait pas comme ça à ce moment-là, mais c'était un sacré témoignage devant tout le peuple quand même. Hein. Nous, on n'obéit pas au roi, on est prêt à mourir, et Dieu nous a délivrés, s'il veut, mais il l'a fait à ce moment-là. Et certainement, il n'y a pas que le roi qui devait être avec la tête comme ça quand il a vu qu'il ne brûlait pas. Tout le monde a dû voir ça. Donc c'était un sacré témoignage, et quand nous-mêmes on est dans l'épreuve, quand on tient ferme, hein, Boulot en ce moment, ils me disent, mais comment tu tiens ? J'ai rien dit pour l'instant. J'attends qu'ils soient un peu prêts. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils sont prêts. Mais c'est le Seigneur, évidemment, qui me permet de tenir. J'aurais pu craquer en me disant, il ne veut pas de moi, ben allez où ? Mais c'est le Seigneur qui nous aide à tenir dans les situations. Et à un moment, je dirais que c'est évidemment Jésus-Christ. Quelle que soit l'épreuve, Dieu peut et va protéger ses serviteurs. Vous êtes d'accord ? Amen. Amen, il est un peu timide. Hein. D'une manière ou d'une autre. Protéger ses serviteurs, ça veut dire que je peux aussi mourir. Mais il va m'aider à aller jusqu'au bout. Ou alors, il va me délivrer, mais il va me donner la force soit de mourir, soit de supporter l'épreuve. Et dans les deux cas, le Seigneur est avec moi. Et ça nous rassure quelque part, ça nous fait du bien, mais ça dépendra aussi de moi, parce que quelque part c'est entre guillemets conditionnel. Non pas que Dieu n'est pas avec moi, il sera toujours avec moi, mais est-ce que moi j'accepte son aide ? Est-ce que j'accepte sa présence ? C'est ça le vrai problème. Parce que là, les trois, ils auraient pu dire oh, se barrer loin, je ne sais pas où, hein, et dire oui, on a autre chose à faire. Pour terminer, la persécution, hein, globalement, et dans notre époque aujourd'hui, vient de l'orgueil, les guerres aussi, enfin tout ce qui est mauvais finalement vient de l'orgueil. On voit là l'exemple de Nebuchadnezzar, on voit l'exemple de notre monde, on voit l'exemple des chrétiens aussi des fois, parce que nous avons l'orgueil, et c'est bien ça qui fait le trouble dans l'église, bien souvent, hein, ou dans nos familles, ou dans notre couple, etc. L'orgueil. Attention à notre orgueil. Hein. Il fait beaucoup de tort. Le Seigneur veut changer cet orgueil, il veut transformer notre ego pour que justement on devienne plutôt humble que plein d'orgueil. Mais le chrétien dans l'épreuve, lui, va démontrer sa différence par son intégrité. C'est pas simple d'être intègre, hein. C'est pas simple de vivre cette intégrité, mais c'est largement mieux que de ne pas la vivre. Parce que les conséquences pour nous, évidemment, c'est, comme on l'a dit, la culpabilité, d'être pas bien, d'être triste, et de toute façon, au bout, être obligé de fléchir le genou devant Dieu. Au bout, c'est toujours la même chose, autant le faire directement, ça ira plus vite. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3,12 « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront bénis. » Personne ne reprend si vous ne connaissez pas le passage. Hein. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ah, c'est pas la même chose. Hein. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Ils seront tous bénis. Non, ils seront tous persécutés. À partir du moment qu'on veut vivre vraiment comme le Seigneur nous demande, on va avoir
des problèmes. En France, on a encore de la chance, bien qu'on a quand même des petits soucis. C'est pas encore la fin du monde. Mais dans d'autres pays, par exemple en Chine, je vais envoyer un article à François, à partir d'aujourd'hui, je crois, ou demain, je ne sais plus quand, c'était quoi l'idée de nouveau? C'est que toutes les églises vont devoir être soumises sous l'autorité du gouvernement. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus faire ce qu'elles veulent. Ouais, c'est comme si maintenant, en France, on disait maintenant, Emmanuel, c'est toi qui. Les prédications, elles doivent être lues d'abord par le gouvernement, et on verra ce que tu dis ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? J'aime bien les oranges. Ah oui, mais on ne pourra pas faire autre chose. On ira en prison, comme le pasteur chinois dont nos sœurs avaient parlé. Enfin, il a 8 ans de prison parce qu'il ne veut pas obéir tout simplement au conformisme. Et là, il y a beaucoup d'églises qui vont accepter certainement de faire un petit compromis avec le gouvernement. Mais le Seigneur ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça et ce n'est pas évident. La persécution a d'autres formes. En France, c'est parce que tout va bien qu'on est calme, tranquille, on est bercé par le matérialisme, par toutes ces choses-là. On est persécuté par tout ça, vous ne vous rendez pas compte. On rentre à la maison, il n'y a aucun problème, on mange à notre faim, on a du travail, et on oublie tranquillement le Seigneur. Oh, on a la foi, on croit en lui, on lit de temps en temps notre Bible, on va une fois de temps en temps au culte, comme ça fait bien. Mais c'est pas ça le plus important pour Dieu, c'est ma relation avec lui. Et ça, moi je peux pas l'avoir, mais ça c'est ce que Dieu regarde en nous, pas nos actes, mais ma relation avec lui, où elle en est. Et préférable, nous dit donc la Bible, de donner sa vie plutôt que d'attrester Dieu, c'est dans Jean chapitre 12, 25. Je souhaite à personne, mais vaut mieux des fois mourir plutôt que d'être triste, parce qu'on a attristé Dieu. Il faut savoir accepter aussi la volonté de Dieu, qu'il délivre ou pas. On l'a dit, il soutiendra forcément ses enfants dans l'épreuve. Alors, songeons, comme ces 3 compagnons, tout simplement vivre intègre. Et si on a du mal à vivre cette intégrité, souvenons-nous de Jésus-Christ. Il a été intègre jusqu'au bout. Il aurait pu envoyer des anges, détruire Jérusalem en un clin, juste en faisant ça, et il n'y avait plus de ville, il n'y avait plus d'empire romain, il n'y avait plus rien. Il a été intègre jusqu'au bout, il a obéi au Père et les mort sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Si j'ai du mal à être intègre, pensons tout simplement à l'intégrité par excellence. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ces histoires, entre guillemets, mais ces terribles expériences de vie qu'ont vécu ces 3 jeunes à ce moment-là, mais tu les as laissés pour nous apprendre beaucoup de choses. Merci pour leur témoignage d'abord et leur confiance qu'ils avaient en toi et nous puissions en tirer des leçons pour nous. Seigneur, apprends-nous à nous préparer éventuellement pour ce genre de situation difficile dans notre vie. C'est aujourd'hui que ça commence, ce n'est pas au moment de l'épreuve. Apprends-nous à entretenir notre relation avec toi, apprends-nous à mieux te connaître au travers de ta parole, apprends-nous à te parler dans la prière et vraiment à être plus intime avec toi chaque jour pour que nous puissions être prêts, peut-être dans le travail, peut-être dans une situation ou une autre, à rester malgré tout intègres. Tu sais que ce n'est pas facile pour nous, Seigneur, nous sommes des pécheurs, nous sommes des hommes avec nos limites, mais si tu permets cette épreuve-là, c'est que nous sommes capables aussi de le traverser. Alors, apprends-nous chaque jour un petit peu plus à être prêts. Je te prie aussi pour cette tentation du conformisme que nous avons chacun d'entre nous, dans le travail, dans le monde, dans la vie d'église, dans l'église même. Le monde entre tout doucement dans la vie chrétienne, dans l'église, et apprends-nous à rester fidèles à ta parole, à conserver le bon dépôt, cette théologie et cette parole que tu as inspirée à Paul et à d'autres. Apprends-nous à la défendre, même si cela va nous coûter cher, parce que nous voulons transmettre le bon évangile et pas n'importe quel évangile. Aide-nous, Seigneur, dans ce domaine et fais que nous soyons vainqueurs, tout simplement, en Jésus-Christ. Amen. Amen.